Céline a 30 ans. Cette femme devenue médecin raconte à visage découvert son enfance meurtrie par son père. Un chef d'entreprise qui veut faire d'elle une pianiste virtuose. À chaque fausse note, il sort sa ceinture. Ses premiers coups, elle les reçoit à l'âge de 4 ans. Moi, dès l'âge de 4 ans, j'ai pris conscience que je pouvais mourir à tout moment. Et quand je rentrais chez moi le vendredi soir, je me disais, si jamais je meurs pendant le week-end, il n'y aura personne pour s'en rendre compte. Et donc, on est on vit dans une terreur permanente et une grande solitude. Son calvaire va durer 10 ans sans que personne ne s'en aperçoive. On ne s'imagine pas une seule seconde que ça peut arriver dans les familles favorisées. Et du coup, ça m'a porté préjudice parce que j'étais très absente à l'école. Je manquais la gym, la piscine. Le médecin de famille est passé complètement à côté, les professeurs aussi, parce que ça ne pouvait pas arriver dans mon milieu. Et il a fallu, c'est vrai, l'œil averti d'une infirmière scolaire et ma maigreur aussi, parce que j'avais perdu beaucoup de poids, pour que enfin on m'écoute quoi, et qu'on se dise qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien à la maison. Aujourd'hui, la maltraitance infantile est mieux détectée, les signalements sont plus nombreux. La police a enregistré une hausse de 43% des faits de violence cette année. Mais pour les spécialistes, ce chiffre est encore en deçà de la réalité. On commence à tenir un peu plus compte des violences faites aux enfants, mais il faudrait qu'on en tienne encore plus compte, car si on ne protège pas ces enfants non protégés seront les agresseurs de demain. Les associations estiment qu'en France, chaque année, 600 enfants décèdent de mauvais traitements.